Je demande une audience, aussi bien la direction de... Vous voyez le titre, qui est super intéressant. Aujourd'hui, c'est plus simplement qu'on exige la réintégration de MAPOM, l'arrêt de la répression antisyndicale. Ce qu'on exige, c'est que la boîte s'assoie pour négocier sur la question des suppressions d'emplois, sur la question de la généralisation de la précarité avec des intérimaires dans tous nos services, sur le fait qu'on doive supporter ce sous-effectif permanent, structurel, sur nos conditions de travail. Donc on a demandé, on est ici depuis 15 heures, nous sommes rentrés comme des petites libellules, sans aucune effraction. Bon, certaines un peu plus lourdes que d'autres quand même. Mais qu'est-ce qu'on demande à la direction? On demande d'être reçu. On demande d'être reçu pour discuter de ces deux questions. Il faut que la Poste entende raison. Il n'y a pas que nous qui sommes en grève. Nous, on est en grève depuis le 26 mars. La Poste refuse toute forme de négociation. En Gironde, ils sont également en grève. La Poste refuse toute forme de négociation. Aujourd'hui, on s'est coordonné avec ces 3 départements et on a lancé un appel à tous les postiers et postières de France, toutes les factrices et tous les facteurs. En réalité, on vit la même galère. Des salaires de misère, juste au-dessus du SMIC. Des conditions de travail déplorables. Des suppressions d'emplois. La généralisation de la précarité. C'est l'occasion jamais, les collègues, de s'y mettre. Il faut s'agréger, il faut agréger nos forces avec les cheminots. C'est pour ça que notre banderole, qui est suspendue à l'étage du 6e étage des ressources humaines, dit qu'on va se mettre tous sur les rails de la grève reconductible. Qu'on soit cheminot, postier, étudiant. Et de fait, là, le rassemblement qui était prévu aujourd'hui à 19 h, il a été avancé. Il y a déjà des gens qui viennent d'autres organisations syndicales, d'autres secteurs professionnels. La Poste a dit qu'elle a pris en compte notre demande et qu'elle est en train de traiter notre demande concernant notre demande de négociation et de rencontre. Bon, j'espère qu'elle ne traite pas les demandes de négociation et de rencontre aussi bien que les réclamations, parce que sinon on est un peu dans la merde. On est en attente de la réponse que nous apporte la Poste. Et je pense que nous, là, ce qu'il faut, clairement, c'est qu'on s'organise aussi concernant demain, puisqu'on a voté à plus de 100 en Assemblée Générale, et il y a quasiment 300 grévistes sur tout le département. On a voté la reconduction de la grève pour demain. Bon. Et on a mis d'ailleurs en ligne, sur le Facebook du syndicat Sud-Post Hauts-de-Seine, une caisse de grève. C'est très important d'y participer. On a des petits salaires. Quand on dit des petits salaires, on a des salaires qui sont juste au-dessus du SMIC. Si on veut bagarrer, si vous voulez nous soutenir, ceux qui sont extérieurs à la Poste, ceux qui veulent nous soutenir en étant à la Poste, il faut aujourd'hui participer massivement à cette caisse de grève. C'est une question essentielle, c'est le nerf de la guerre, même disent les collègues. En réalité, on est en train de renouer avec la base même du syndicalisme. Je le dis souvent, faire grève sans caisse de grève, c'est un peu comme faire du camping sans tente. C'est sympa, mais ça peut être risqué. Ce que demande notre fédération, c'est une négo. On continue la grève. À ceux qui veulent supprimer les tournées, les postières répondent résistance, résistance. On n'entend pas résistance. Encore une fois, résistance. On n'entend pas résistance. Encore une fois. Et qu'est-ce qu'on veut? Des négos. Comme ça. Tout de suite. Et qu'est-ce qu'on veut? Des négos. Comme ça. Tout de suite. La Poste, elle est à qui? Elle est où? Ben ça, c'est des livres qui sont dans la bibliothèque ici à la direction de la Poste. Faire vivre le dialogue social dans la fonction publique et 50 initiatives de dialogue social. Et on voit aujourd'hui l'exemple du dialogue social. Ils nous ferment la porte, ils refusent de nous recevoir. Ça fait plusieurs fois qu'on leur demande une audience pour expliquer nos problèmes qu'on rencontre dans notre travail. Et bien sûr, le dialogue social est fermé. C'est très intéressant de lire ça. Qu'est-ce qui se passe ici aujourd'hui dans ce siège de la Poste? Bah, on est en fait au 6e étage, c'est l'étage du DRH siège, ancien de casino. Donc on est dans ces bureaux parce qu'il y a juste une semaine, la Poste devait nous recevoir pour négocier sur la procédure de licenciement et l'autorisation qu'avait donnée la ministre du Travail. Elle a refusé de nous recevoir, une délégation de Sud PTT, au prétexte que j'étais dans la délégation, comme si maintenant c'était l'employeur, la Poste, la direction qui déterminait les délégations. Quel est le résultat? Tout juste une semaine après, en fait, la Poste se retrouve avec une grève comme on n'a jamais connue
sur le département des Hauts-de-Seine depuis 2009. Et plus simplement avec la demande de ma réintégration, mais en fait sur la table, toutes les revendications des postiers et des postières, comme ceux d'Ille-et-Vilaine, comme les collègues de Gironde, qui demandent en fait d'arrêter de supprimer des emplois, d'arrêter de nous prendre pour des cons. Il n'y a pas de baisse du trafic en tous les cas. Ce qui est clair, c'est qu'il n'y a pas de baisse de la charge du travail. Par contre, il y a une détérioration de la qualité de service. Combien demander aux usagers? Qui voit toujours le même facteur? Ça tourne sans cesse. En termes de formation, c'est la généralisation de la précarité. Donc on est venu ici pour négocier. Il y a une semaine, ils ne voulaient pas nous recevoir. Et ben, comme des petites libellules, on est rentré par là où il fallait rentrer. Et maintenant, on demande à Dejac, on demande à Routier, responsable du courrier. Hein, tous les deux, l'un vient de Casino, l'autre de PSA, qui nous reçoivent. Alors la Poste dit qu'elle va nous recevoir, qu'elle traite en fait la demande. J'espère qu'elle ne traite pas de la même manière qu'elle traite les réclamations. Donc aujourd'hui, ce qu'on demande, ce qu'on exige, c'est une séance de négociation. Est-ce que c'est pas normal de se mettre autour d'une table, de discuter? C'est à elle de déterminer la composition de la délégation? Bah non, c'est pas à elle de déterminer la composition de la délégation. Nous, on ne dit pas qui doit y avoir du côté de l'employeur. Ils ne doivent pas demander qui doit y avoir du côté des grévistes. Par contre, il faut se mettre autour de la table. Et on adresse aussi un message clair. Parce que tout ce bordel, il a été initié quand même par le gouvernement et par la ministre du Travail. Ministre du Travail Pénicaud, quand même, qui est ministre du Travail, qui est assise sur une fortune de 7,7 millions d'euros, hein, qui, quand elle dirigeait, ou elle était dirigeante de Business France, a commis 671, pas une, pas deux, 671 infractions au Code du travail. Bon, c'est elle qui a autorisé mon licenciement contre l'avis de ses services. Et ben on demande au gouvernement, qui est l'actionnaire majoritaire de cette société anonyme, d'interférer, d'intervenir. Ce qu'on veut pas, c'est pas on veut pas des policiers, on veut pas des huissiers, on veut des gens capables de négocier, de discuter. Donc il y a une responsabilité. Nous, de notre côté, en tous les cas, on est serein parce qu'on a le bon droit pour nous, on a la connaissance du travail et on a la volonté de faire notre travail correctement et de pouvoir donner une qualité de service qui soit à la hauteur de ce qui est demandé par les usagers. C'est quoi la situation maintenant? Vous êtes combien? Vous êtes là depuis combien de temps? Qu'est-ce que vous entendez de la Poste? Qu'est-ce qu'ils vous disent? Tu sais, nous, nos horaires, c'est le matin. Donc depuis ce matin, 6h20, on est au charbon et on a fait débrayer plusieurs établissements. Aujourd'hui, il y a 6 centres des Hauts-de-Seine qui sont en grève majoritaire. Et l'ensemble du département qui est touché par le conflit. Il ne fait que grandir, puisque ça fait une semaine, il ne fait que grandir. On est, pour nous, c'est quasiment nocturne aujourd'hui. Hein, il est 15h. Bon, et ben, on est 70 à avoir occupé. On est là parce qu'on exige, on veut négocier. Nous, chaque jour, on perd, contrairement à ce qui est raconté, on perd une journée de salaire. On est à 1300, 1400 euros net. Bon, c'est 50 balles, 60 balles qui partent tous les jours. La direction, elle doit comprendre qu'on ne va pas lâcher l'affaire. Elle ne va pas nous laisser pourrir. Il faut qu'elle comprenne qu'en réalité, elle a plus intérêt à négocier qu'à espérer de jouer la montre et de pourrir la situation. Donc on lui demande, on occupe, on demande à être reçu, à voir à un moment donné des interlocuteurs sérieux et qu'elle comprenne une chose. La semaine dernière, elle avait l'occasion de pouvoir discuter sereinement. Qu'elle ne nous fasse pas le petit jeu, ils occupent, c'est des méthodes qui ne sont pas admissibles. Pourquoi la semaine dernière, elle a refusé de nous recevoir ? Autre question, on parle beaucoup en ce moment partout, les médias, les observateurs, de la convergence des luttes, cette fameuse convergence des luttes. Vous avez parlé il y a quelques instants, lors de votre discours, des cheminots, des infirmières. Vous appelez, vous aujourd'hui, à cette convergence des luttes. Vous êtes prêts, vous postiez, aller demain matin avec les cheminots dans la rue et appeler, est-ce que les cheminots, les infirmières viennent vous rejoindre? Est-ce que ce mouvement qui naît et qui est visiblement très puissant, très fort, va s'orienter vers cette convergence des luttes dont tout le monde parle? Mais en fait, ce qui fait le plus peur à Macron et son gouvernement, à tous les patrons des entreprises, c'est justement qu'on agrège nos forces. On nous a fait tout un délire sur le statut des cheminots, mais c'est pour nous faire oublier les fortunes d'Arnaud, les problèmes de Sarkozy, ceux de Balkany, de Lagarde. Enfin franchement, les cheminots, ils bossent en horaire décalé. C'est un scandale de nous les montrer comme privilégiés. Aujourd'hui, la bagarre que mènent les cheminots, c'est pas juste une bagarre entre cheminots et le gouvernement. Si les cheminots perdent, aujourd'hui, il va y avoir une remise en cause de tous les conquis sociaux depuis ces 40, 50 ans. Et ils ont essayé de détricoter les différents gouvernements. Donc en réalité, oui, on a été à des assemblées générales de cheminots pour dire qu'on était disponible à converger, à agir ensemble. On a manifesté le 3 avril après-midi avec les cheminots. D'ailleurs, dans des conditions inacceptables. Pourquoi la police, elle empêche d'aller jusqu'au bout de la manifestation? Pourquoi elle gaze? On dit une chose simple, nous on ne fait pas de différence entre manifestants. Aujourd'hui la violence, on sait de quel côté elle est. De ceux qui ferment les entreprises, de ceux qui augmentent, de ceux qui licencient les syndicalistes, de ceux qui font intervenir la police dans les universités. On ne va pas rentrer entre les bons manifestants et les mauvais manifestants. Il y a un mauvais gouvernement qui mène une mauvaise politique, qui sert les patrons, qui sert les plus riches. Et ça, on ne laissera pas faire. Alors clairement, on n'a pas d'autre choix
comment on a gagné tout ce qu'on a obtenu, les congés payés, les possibilités d'avoir la liberté syndicale dans les entreprises. On l'a obtenu parce qu'on a occupé nos entreprises, parce qu'on a fait grève, parce qu'on a fait des grèves générales, parce qu'on l'a combiné avec des manifestations de masse. Et c'est aussi pour ça qu'hier on a répondu à l'appel de Frédéric Lordon et de François Ruffin, parce qu'il nous semble important de faire feu de tout bois. J'ai un camarade que j'adore à la Poste qui disait ça, et ça va être notre leitmotiv. On va faire feu de tout bois. Notre camp, on a passé trop d'années à essayer de voir comment on se bouffe le steak entre nous, alors que des gens, des gouvernements, des milliardaires se font la laine sur notre dos, nous bouffent la laine sur notre dos. On peut quand même remarquer que le recul des acquis sociaux ne date pas seulement d'aujourd'hui. C'est pas Emmanuel Macron ni son gouvernement. Pourquoi c'est à ce moment-là, sur le gouvernement Macron, que l'étincelle s'allume, que le système, enfin que la colère syndicale, la colère populaire, la colère ouvrière explose? On peut rappeler sous Hollande, le recul des acquis sociaux a été très important, sous Sarkozy aussi. C'est pas d'aujourd'hui, pourquoi? Non mais en réalité, vous avez raison de le dire, et je l'ai dit tout à l'heure, c'est 40 ans de gouvernements successifs qui démantèlent tout ce qu'on a obtenu. Bon, mais c'est pas vrai que c'est juste sous Macron. Le problème, c'est que Macron, ça a été le président le plus mal élu. Bon, le plus mal élu, il joue au mariole, mais en réalité, si tu décomptes ceux qui sont allés voter, ceux qui sont pas allés voter, ceux qui sont abstenus, en gros, t'as ses potes et sa famille qui a voté pour lui. Donc, en vérité, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? C'est que Macron, il a été très mal élu, mais c'est pas vrai qu'il n'y a pas eu de mobilisation. La loi travail numéro 1, avec la ministre du Travail El Khomri et Hollande, il y a eu des mobilisations importantes. Et en réalité, mais elle est passée, mais en même temps, ce qui n'est pas passé, c'est la défaite. C'est-à-dire que sa loi est passée, mais il y a toute une série de militants de la CGT, de Sud, des étudiants qui ont tissé des réseaux de manière horizontale. Ce qui a donné par exemple le Front Social. Front Social qui aujourd'hui regroupe des militants d'Infocom CGT, de la CGT Goodyear, de Sud, qui d'ailleurs met en place une grande réunion pour construire notre mai 2018, samedi prochain, 7 avril, à la Bourse du Travail de Paris à République, où il n'y aura pas juste la discussion sur une date, mais comment on coordonne, où il y aura des ateliers par secteur, les cheminots, les postiers, les hospitaliers. Parce que ce qu'on a besoin aujourd'hui, c'est d'organiser cette agrégation, cette coagulation. Elle ne va pas se faire toute seule, elle ne va pas se faire naturellement. Il faut que tous les militants qui sont dans ces secteurs, dans les différents fronts de lutte, il faut qu'ils se rencontrent, qu'ils se regroupent, qu'ils discutent. C'est comme ça qu'on fera peur au gouvernement Macron et à sa politique, et qu'on fera payer tous les autres gouvernements qui ont été avant lui. Les cheminots, Air France, les postiers aujourd'hui, les étudiants, il se passe quelque chose dans notre pays? Il se passe un truc, c'est qu'en réalité, quand les inégalités ne font que croître, quand tu as le CAC 40 qui est à 92 milliards de bénéfices nets, et que nous, on voit nos salaires à 1400 balles, il se passe un truc, c'est qu'à un moment donné, tu peux mettre la pression, tu peux mettre la pression, mais il y a un moment donné où la pâte à dents, elle sort du dentifrice. Et quand la pâte à dents elle sort du dentifrice, c'est très difficile de la faire rentrer. Et donc là, oui, effectivement, il faut qu'on donne confiance. Mais ça veut dire aussi, aujourd'hui, qu'est-ce qui fait la force de notre grève? C'est la reconductible. Pourquoi la reconductible? Parce qu'en fait, on se voit tous les jours, on discute. On discute des moyens d'action, on discute de comment tisser des liens avec d'autres, on discute de nos caisses de grève. On ne fait pas grève 2 jours, puis 3 jours on reprend le boulot, puis on revient. Non, on construit la possibilité d'un rapport de force qui permette de bloquer le pays, de créer des convergences pour gagner. Parce que ce qu'il faut, c'est gagner face à ce gouvernement, lui infliger une défaite. Mais quoi qu'il en soit, ce gouvernement, il se rend bien compte, aujourd'hui, il y a une accumulation d'expérience qui est en train de se faire, de militants à la base, syndicalistes de différentes organisations syndicales qui sont en train de tisser des liens et qui vont porter un coup définitif à ce gouvernement. Peut-être pas dans cette bagarre, on va tout faire pour que ce soit dans cette bagarre. Mais ce qu'ils doivent comprendre, c'est qu'ils font passer leurs projets, mais de la même manière, il y a aussi des expériences nouvelles qui se génèrent. Permettez-moi une question que je pose à tous les responsables syndicaux, les cheminots, les gens que je croise dans la rue. Est-ce qu'aujourd'hui, le système économique et financier, le capital, n'est pas trop fort face au milieu du travail, face aux ouvriers, face au prolétariat? Est-ce que le système économique n'est pas trop fort aujourd'hui? Mais c'est le contraire. En fait, le capital a une faiblesse énorme. Le problème, c'est qu'il se nourrit de la faiblesse de notre camp. Il se nourrit de la faiblesse de notre camp, mais il y a une crise financière comme il n'y avait jamais eu. Au niveau européen, si vous prenez les pays du Sud, moi je suis d'origine espagnole, mais il y a un taux de chômage qui est énorme. En Grèce, c'est catastrophique. Donc le capitalisme, en fait, il n'est pas en bonne santé, il connaît une crise énorme. Mais par contre, en face, il faut qu'on ait confiance dans notre force. Il faut qu'on ait confiance dans notre capacité de pouvoir justement changer la vie. Changer la vie. Mais pour tenir, en fait, vous voyez bien la caisse de grève. La caisse de grève des cheminots, il y a déjà 200 000 euros
Il y a déjà 200 000 euros sur cette caisse de grève. Il y a plein de gens qui font un peu ce qu'on avait entendu parler en 95, grève par procuration. Ce qu'il va falloir pour qu'on gagne, c'est pas juste faire grève par procuration. Il va falloir qu'on s'organise, qu'on se regroupe. Tout le monde n'est pas forcément dans des grosses boîtes, tout le monde n'est pas forcément dans des entreprises, tout le monde n'est pas forcément dans des lieux dans lesquels il y a des entreprises. Mais il y a des possibilités d'organiser des blocages de telle entreprise, de telle autre, de se coordonner, de faire des manifestations de masse. Il faut qu'on combine tout ça, faire feu de tout bois. Et j'aime mieux vous dire que le mariole de Macron qui a été là hué comme c'est pas permis à Rouen, hein, qui est rentré bredouille, eh ben, il va plus sortir en faisant le mariole parce qu'il va la sentir, la colère. En fait, en réalité, une société qui s'attaque aux jeunes en sélectionnant à l'université, en sélectionnant au niveau du bac et qui préfère faire des cadeaux aux milliardaires en supprimant l'ISF et par contre de diminuer les pensions des retraités, quand tu t'attaques aux vieux et aux jeunes, c'est une société qui est malade. Et ben quand il y a une société qui est malade, il faut se relever, il faut se battre, il faut s'organiser, on n'attend rien de personne. Il faut qu'on prenne nos affaires en main et c'est ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. Avec un gouvernement qui va jouer le pourrissement comme tous les gouvernements depuis 30 ans. Ils vont laisser traîner, ils vont espérer que le coût financier des grévistes sera trop important pour que la lutte tienne. Est-ce que vous êtes vraiment tous et toutes aujourd'hui ancrés dans une lutte de longue haleine? Est-ce que vous pouvez le faire? Bah écoutez, ça c'est l'histoire qui le dira, mais notre histoire elle a donné des grèves de longue haleine. Ce qu'il faut c'est qu'elles soient massives. Ce qu'il faut c'est qu'à un moment donné, les organisations syndicales, elles arrêtent de tourner autour du pot. Nos fédérations, nos structures confédérales, il faut qu'elles se rencontrent et qu'elles appellent clairement à une journée de grève, bien évidemment interprofessionnelle, mais une grève reconductible, où on reconduit dans tous les secteurs, les raffineurs, les éboueurs, les EHPAD, les infirmiers, les étudiants, tout le monde. Ça, c'est prendre nos responsabilités. La stratégie perdante des journées d'action écartelées tous les 2 mois, la seule chose que ça fait, c'est qu'on perd de l'argent. Il faut que tout le monde soit en grève au même moment, au même endroit, avec nos revendications propres, mais en tapant tous sur le même clou, le même jour. Et en faisant peur au gouvernement, pas en disant on fait un tour d'un jour ou de 24 heures, le lendemain on reconduira. Cette responsabilité, elle doit être prise. Il y a des formes d'organisation telles que le Front Social qui essaie de mettre en place, mais maintenant en réalité, il devrait y avoir en urgence les organisations syndicales qui se rencontrent dès demain pour discuter des suites. C'est ça l'objectif. Solidaire, la CGT, CFDT pour ceux qui continuent à vouloir se bagarrer, et FO pour ceux qui voudraient encore se bagarrer. Il faut qu'elles se rencontrent. Et si nos directions nationales ne le font pas, il faut qu'on l'organise au niveau de nos fédérations, au niveau de nos entreprises, l'unité de notre camp. Mais ça, c'est l'urgence. La stratégie gagnante, c'est celle du regroupement, de l'unité, mais avec une boussole. Celle de la grève reconductible, celle des assemblées générales, celle des comités de grève. C'est cela qui nous permettra de gagner. Ça ne se construit pas du jour au lendemain, mais c'est cette voie-là qu'il faut qu'on prenne. Alors vous êtes ? Moi je suis monsieur Kirante. Moi je suis monsieur Kirante. Et vous êtes ? Professeur de police de Paris. Mais c'est pas un nom ça, c'est pas. C'est mon titre, monsieur. Vous êtes en tant que représentant de la préfecture de police. Donc bonjour, on vous reconnaître. Et vous êtes ? C'est les Hauts-de-Seine. On commence le comité de grève. On écoute Xav sur le lancement du comité de grève. Marine préside aussi. Et on s'organise pour demain. Voilà, pour l'instant, on est en train de. Au même endroit, on va se partager en 2. C'est vrai que ce matin, quand on est arrivé ici, on était en nombre. Et c'était une très très bonne chose. Est-ce qu'on se partage en 2? Mais il faut voir le nombre de personnes. Si on est une dizaine, c'est pas assez. Si on est une quarantaine, il faut vraiment diffuser, il faut qu'on utilise ça. On prépare déjà le terrain maintenant, avant demain. Allez Stéphane. Moi je suis plutôt d'accord qu'il faut tenter, mais ça ne veut pas dire que ça marche à chaque fois. De toute façon, il ne faut pas être déçu. Il faut tenter plutôt de regrouper nos forces et d'aller voir les établissements. Mais demain, il faut diffuser le plus largement possible le fait qu'on est dans une grève comme il n'y a jamais eu dans le département, qu'il y a d'autres départements qui sont en grève et que c'est le moment de s'y mettre. Donc ça, faut peut-être établir les autres établissements où ça vaut le coup. Mais peut-être que les copains qui synthétisent disent un peu ce qui est remonté déjà. Face à une première synthèse, peut-être qu'on passe après à d'autres autres trucs, quoi. C'est l'autorité qu'il faut cibler. Parce que c'est eux qui nous cassent. Surtout. Donc, je ne sais pas comment ça fonctionne pour le sécurité. C'est Adam qui doit nous renseigner par contre. Mais hors caméra, hein, attention, moi j'ai quelque chose à dire à votre représentant. Nous, on n'a rien à cacher. De la Poste. Nous n'avons rien à cacher. Monsieur Kirante, On n'a rien à cacher, je sais pas, vous êtes qui vous? je suis le commissaire d'ici les Moulineaux. D'accord, bah moi c'est monsieur Kirante, monsieur de D'accord. Poste. Est-ce que je peux discuter Non, avec bah on vous, discute ici, ouais. Là, depuis 3 heures de l'après-midi, l'eau elle est coupée, qu'est-ce qui se passe? Voilà, on nous traite comme du bétail. Donc vous êtes commissaire, on a dit tout à l'heure aux représentants de la préfecture des Hauts-de-Seine et de Paris, le fait qu'on souhaitait avoir des négociations avec la Poste, et là on souhaite avoir de l'eau.
juste pour pouvoir uriner, si c'est possible. Je ne vais pas vous citer la Convention de Genève. Ce que nous souhaitons, l'ensemble des grévistes de la Poste, c'est des négociations. Voilà, on souhaite des négociations avec la Poste. Donc d'abord, vous rétablissez l'eau, et après, on discute. C'est normal. Enfin, je veux dire, qu'y a-t-il d'anormal à proposer à la direction de la Poste de se mettre autour d'une table pour discuter? Où est la direction de la Poste? Ah, mais moi je suis pas. Je sais pas, vous venez discuter avec nous. Vous n'êtes pas rentré sans l'autorisation de la Poste. Je vous fais passer Non, mais vous faites passer un message. Voilà, je suis pas là pour discuter. Vous faites passer un message. Bon, il y a une injonction de la préfecture à quitter les lieux. Il y a un ordre. Bon, nous, on demande à être reçus, négocier avec la Poste. Voilà. Quelle est la réponse de la direction de la Poste? C'est celle-là qu'on a envie de savoir. Est-ce qu'ils acceptent de nous recevoir dans le cadre d'une audience de négociation aujourd'hui, ou est-ce qu'ils nous proposent, pourquoi pas, d'être reçus à un autre moment? Mais on aimerait avoir la réponse de la direction de la Poste, et en tout cas la réponse qui a été faite aux représentants de la préfecture qui nous a demandé nos desiderata. Le minimum, c'est d'avoir une réponse par rapport à ces demandes-là. Voilà, c'est la base. Vous n'avez rien à rajouter alors. Je considère que vous n'avez rien à rajouter. Mais la question, c'est quoi? La question, c'est quoi? Moi, je vous pose une question. Vous allez faire quoi? Vous allez intervenir? Moi je vous dis, voilà. Non, mais j'ai compris quelle était la volonté des pouvoirs civils. Je vous pose, vous voyez bien, il y a des je forces vous de pose la l'ordre question, est-ce que vous dehors. allez intervenir? Je peux pas, la décision m'appartient pas. Eh ben, hein. vous nous tenez au courant. Voilà, vous nous tenez au courant. Nous, ce qu'on veut, c'est négocier. Rencontrer, on a rencontré il y a 2 heures des représentants de la préfecture de police, il y a des représentants de la Poste. C'est une entreprise. Si vous rentrez, c'est parce qu'il y a l'autorisation de la Poste et de cette entreprise. Donc, on veut, au lieu que cette entreprise, la seule chose qu'elle sache faire, c'est sa délégation, c'est quoi? C'est la police? C'est ça, sa délégation pour négocier? C'est les CRS qui sont à l'extérieur? On n'a pas peur. Voilà. Nous, on est ici, il y a une semaine. Il y a Monsieur Loyer, le directeur départemental. Supprimez les zombies, les postes répondent, résistance. Ils répondent quoi? Résistance. On n'entend pas, résistance. Les collègues, ils sont en train de faire, c'est les chefs d'établissement pour donner les noms des gens qui occupent, pour pouvoir faire un ordre d'évacuation. Reculez. Voilà, c'est ça, ils font les balances. C'est tout ce qu'ils savent faire. Vous êtes des balances. Allez, cachez-vous les collègues. Les représentants, CHS, tous les mandatés en tête. C'est ça votre façon de dialoguer? Vous nous avez pris pour qui? Pour des billes? Allez, bougez là. Bougez. Vous avez pris pour des billes? Allez, bougez là. Balance! Balance! Qu'est-ce qu'ils étaient en train de faire en fait? Ils avaient ramené Loyer, Mortesagne, Misme. Ils les avaient emmenés. Pourquoi? Pour les mettre de l'autre côté, regarder les gens qui occupaient, pouvoir noter les noms des gens qui occupaient et pouvoir à partir de là demander à ce qu'il y ait une intervention de la part d'un juge. Bon, comme on a vu ça, on leur a dit de partir. Vous avez vu que dès qu'on a dit « Ah, vous êtes en train de prendre les noms et de balancer avec l'huissier », comme par hasard, l'ouverture du dialogue de la police vis-à-vis de nous, c'est terminé. Il n'y avait plus d'intérêt de discussion. C'est-à-dire que très clairement, quand même, la police était en train de jouer un rôle évident, qu'on ait un certain nombre à ici savoir autour de la table, de nous piéger. C'est-à-dire, ils jouaient le rôle de nous piéger. Nous avons réagi de la bonne manière. On va pouvoir intervenir, et ça serait bien qu'il y ait plusieurs collègues qui interviennent sur le pourquoi de la grève. C'est au téléphone, t'es pas obligé d'être devant les grévistes. Insistons sur comment nous soutenir, la caisse de grève. Insistons sur les méthodes crapuleuses. C'est quand même mesquin de te couper l'eau des chiottes. C'est clair, c'est clair. Enfin, je veux dire, ils nous prennent pour des animaux. Sur tout le reste, dès qu'on verra un risque avéré d'intervention de la police, ce monde soit, on reste groupé, on se barre. On va essayer d'étudier la possibilité d'une sortie qui nous évite de devoir sortir avec la police. Et je pense que ça se discute aussi. C'est-à-dire une sortie de grévistes gueulant des slogans encadrés par des policiers, devant, avec des journalistes, c'est aussi une image dans la situation actuelle qui est quand même un peu sale.
Et pour agréger nos forces, ça ne va pas se faire naturellement. Ça ne va pas se faire la lutte des uns et des autres, les actions des uns et des autres, des unes et des autres. Mais ça veut dire aussi prendre le temps de... Elle est à nous. Et la poste, elle est à qui? Elle est à nous. Et la poste, elle est à qui? Elle est à nous. Et la poste, elle est à qui? Elle est à nous. Et la poste, elle est à qui? Elle est à nous. Les collègues! Merci à vous les collègues! Camarades! Résistance! 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 Si ton travail partage les richesses, ou alors ça va péter, ça va péter! Tout est à nous! Tout est à nous! Quel bilan déjà vous tirez? Le bilan, en fait, c'est vous qui devriez le tirer. C'est quoi cette entreprise qui refuse de négocier avec des grévistes depuis le 26 mars? Enfin, on est où là? Ils n'arrêtent pas de parler de négociations. On est obligé de rentrer comme des libellules dans le siège de la Poste au niveau national pour pouvoir être reçus pour avoir des négociations. Et la délégation que nous envoie la Poste, c'est une délégation de CRS, de représentants de la préfecture de police des Hauts-de-Seine, du 92 et d'huissiers. On est où là? Enfin, il faut que le gouvernement se ressaisisse. La Poste, c'est une société anonyme, dirigée majoritairement par l'État. On n'arrête pas de nous faire des salades sur le statut des cheminots. Mais en réalité, on voit ce que ça veut dire 10 ans de libéralisation à la Poste. Ça veut dire qu'on licencie des représentants syndicaux. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on supprime 100 000 suppressions d'emplois en 10 ans. La charge et le dégueule de partout. Donc à un moment donné, il faut qu'ils se mettent autour de la table. Qu'est-ce qui est drôle? C'est qu'en fait, on est rentré comme on voulait, on est sorti comme on voulait. Et qu'en fait, aujourd'hui, la Poste, elle a un problème. Il y a des grèves en Gironde, il y a des grèves dans le 35, il y a des grèves dans le 92 qui sont plus importantes. Donc elle fait quoi? Elle négocie ou elle négocie pas? Ce soir, vous êtes sorti du siège avec zéro réponse de la direction. Aujourd'hui, on est sorti du siège gonflé à bloc. On reprend la grève demain, on continue et on continuera le temps qu'il faudra, mais on va élargir sur l'ensemble de la région parisienne. Ce qu'on vit dans le 92, c'est vécu par l'ensemble de nos camarades dans tous les autres bureaux de poste. Donc on appelle en fait, avec nos camarades du 35, avec nos camarades de Gironde, on appelle les postiers et postières de France à rejoindre la mobilisation. Et on va commencer par s'organiser samedi avec le Front Social, en atelier avec les postiers de la région parisienne et au-delà, pour justement commencer à coaguler, agréger. On parle de convergence des luttes, maintenant il faut se mettre au boulot sur cette convergence des luttes. Alors justement, concrètement, est-ce que vous pouvez nous dire c'est quoi le problème? Il est où le problème, le mal dans la Poste, surtout ici à Paris, en Ile-de-France? Le mal à la Poste? Vous êtes usagère de la Poste? Bon, je sais pas, vous devriez voir où est le mal à la Poste. Concrètement, c'est quoi quand on supprime 100 000 emplois? Ça veut dire quoi? Il y a deux conséquences immédiates. Un, mon travail à moi, ma charge de travail augmente et la qualité de service détériore. Donc tout ça, c'est pourquoi? Parce que le seul objectif, c'est la recherche du profit. Bon, nous, on est contre qu'on ait une entreprise qui, ses missions de service public, les jette par la fenêtre. On est contre d'être dans une entreprise dans laquelle ses salariés, on les jette par la fenêtre. Voilà, donc aujourd'hui, on est à la fois pour se battre sur ma réintégration, puisque quand même, à la base, et le conflit, il est parti le 26 mars, sur mon licenciement, puisqu'il y a eu quand même Pénicaud qui a autorisé mon licenciement. Une personne qui est assise sur une fortune de 7,7 millions d'euros. Quelqu'un qui a commis, pas une, pas deux, 671 infractions au code du travail. Et c'est cette personne qui autorise mon licenciement contre l'avis de ses services, qui parlait de discrimination syndicale sur 10 ans. Pour des faits de 2010, c'est de l'acharnement, c'est un licenciement politique, un permis de licencier, parce qu'elle ne veut pas dans un contexte que justement la plaine s'embrase. Mais vous savez, en réalité, on peut avoir un bout de papier dans lequel on dit qu'on est licencié. Aujourd'hui, ceux qui ont déterminé que j'étais toujours représentant des postiers et des postières, c'est qui? C'est les postiers et les postières. Moi, je suis pas représentant de Pénicaud, je suis pas représentant de la direction de la Poste, je suis représentant des postiers. C'est eux qui m'accueillent dans les services, c'est eux qui m'accueillent aujourd'hui, qui se battent et qui font grève pour qu'on soit réintégrés. Et en fait, ce qu'elle a obtenu, c'est juste qu'on se batte aussi pour nos conditions de travail et qu'on ait un écho là-dessus. C'était important, vous parlez de cette convergence des luttes, j'ai vu qu'il y avait des cheminots, il y avait des profs, ça vient d'un peu partout. Ça aussi, c'était important de montrer cette solidarité, cette unité. Mais c'est pas juste une solidarité pour gagner, on n'aura pas d'autre chemin. Voilà, on n'aura pas d'autre chemin que de celui de se bagarrer ensemble.
Convergence des luttes, ça veut dire convergence de nos grèves. Ça veut dire convergence de nos assemblées générales. Ça veut dire convergence de nos comités de grève. C'est la seule moyen et la seule façon de véritablement pouvoir gagner. Ça veut dire convergence de nos manifestations. Comment c'est possible le 10 mars dernier d'avoir une manifestation de la fonction publique qui part d'un côté, une manifestation des cheminots qui part de l'autre? C'est pas ça qui fait peur au gouvernement. Ce qui fait peur au gouvernement, c'est ce que dit la presse au service du gouvernement. C'est que ça s'agrège, que ça coagule. Mais pour ça, faut se mettre au boulot. Et ça veut dire venir aux ateliers, à la réunion du Front Social, parce qu'on n'est pas là pour commémorer mai 68, ni même recommencer. On va construire notre mai 2018. Il est grand temps. À ceux qui veulent licencier les postiers répondent.